Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet d'actualité concernant, vous savez, on entend beaucoup parler ces derniers temps on entend pas mal parler, pardon, de les Émirats Arabes Unis d'Israël, et c'est un sujet qui est important pour les éléments de la fin parce que on voit que, je pense, les Émirats, l'Arabie Saoudite, tout commence à vouloir faire la paix avec Israël. Et d'ailleurs, je crois que c'était Mohamed Ben Salman aussi, enfin c'est l'Arabie Saoudite qui voulait aussi avoir un contrôle sur le mont du Temple. Donc là, préparez-vous, parce que si le monde arabe il commence à faire la paix avec Israël, et que le troisième temple de Jérusalem soit construit, ça veut dire que les éléments de la fin aussi sont encore plus proches. Possiblement qu'il y aura un troisième temple, et là par contre, il faut être prêt. Donc voilà, donc vraiment, vraiment, regardez l'actualité. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, tout ça qui commence à faire la paix avec Israël. Et on n'est pas loin peut-être de l'arrivée, comme je vous ai dit, des antagonistes de la fin des temps dans l'Apocalypse. Donc la bête, le faux prophète et même le diable, il me semble. Donc ça fait comme trois personnages. Jésus nous a mis en garde contre les faux Christ. Donc ni le Dajjal, ni Isa, le Jésus islamique, ni ça sera que du fake, que du faux. Donc vraiment, préparez-vous. Aujourd'hui, ce que je vous dis, ça a l'air fou, hein. Honnêtement, c'est peut-être fou. Mais soyez sincères avec vous-même. Et je vais être sincère avec moi-même parce que quand je vous dis ça, je vous dis ce que j'ai vraiment sur le cœur. Que quand tu lis l'évangile, quand tu lis l'Apocalypse, tu te rends compte que l'islam, bah, dans ses volets prophétiques, ben, vraiment, il y a des choses qui laissent penser que c'est vraiment les personnages de la fin des temps. Et rien que ça devrait te faire réfléchir. Là, c'est moi qui parle. C'est moi qui vous dis ça. C'est que ça doit te faire réfléchir parce que dans l'Apocalypse, il parle de deux personnes, la bête et le faux prophète, un homme comme politique, on dirait, voilà, un leader spirituel, et le deuxième, c'est vraiment comme un prophète, c'est-à-dire qu'il va faire des miracles, il va faire descendre le feu du ciel, et dans l'islam, c'est exactement, on dirait, ce qui est attendu. Le Mahdi, ça va être un émir, un chef politique, il va venir Jésus avec lui, lui qui fera des miracles, déjà, il va venir en descendant avec des anges, donc il devrait faire fondre le Dajjal, apparemment aussi. Et dans l'Apocalypse, il est écrit que justement ce faux prophète qui fait penser à Jésus, et il va faire descendre le feu du ciel. Donc vraiment, c'est ça c'est moi qui vous parle, ça c'est des interprétations. Mais moi je veux vous dire une chose, quand vous allez voir ces choses arriver, c'est juste de ne pas y croire. C'est pas ne pas y croire, c'est de savoir ce que l'Évangile nous dit. Il nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec des signes et des miracles mensongers. Donc ils vont venir, oui, il y aura des gros miracles, oui, on va voir le ciel, on va voir des choses incroyables, le tonnerre, des trucs de fou, sûrement. Des trucs de fou, les hologrammes. Tu vas te dire, waouh, c'est impossible que ça ne soit pas de Dieu. Et Jésus et l'Évangile nous dit la puissance de Satan avec des signes et des miracles mensongers. Donc ça va être des grands miracles. Et Jésus, il insiste bien. Il dit, il y aura plusieurs faux Christ et faux prophètes, ils feront de grands miracles. Il a dit des grands miracles, au point de séduire même si possible les élus. Quand on te dit grand miracle, là tu dois tendre l'oreille. Quand Jésus qui faisait des choses, quand il te dit grand miracle, ça va dire sûrement il va faire descendre le feu du ciel, il va contrôler beaucoup de choses, ça va être un truc de fou qu'on n'a jamais vu. Ça bon, ça va être des éléments de la fin, ça va être incroyable. Ils vont séduire des gens, ils vont séduire les musulmans et tout. Il aura l'air sûrement d'un homme de paix, de justice pendant 3 ans et demi, un truc comme ça. Il aura l'air d'un homme bien, ce Mahdi. Beaucoup de musulmans, beaucoup de gens vont se rapprocher de leur foi, ils vont dire moi j'ai envie de revivre dans les terres de mes ancêtres. Moi c'est le scénario que je vous donne, parce que j'ai aussi lu un livre d'Alexander Adler qui parlait du Covid notamment. Il avait écrit un livre sur la coronavirus avant que ça arrive. Il parlait aussi d'un possible califat. Donc voilà, c'est vraiment, quand vous allez voir un calife, un émir, vous allez voir ces choses arriver. Non, 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 non. Écoutez cette vidéo et partagez-la, même pas partagez ce que je vous dis. Partagez ce que je vous dis parce que ce que je vous dis, ça risque grandement d'arriver. Ça risque grandement d'arriver. Il y a des choses, peut-être je me trompe dans ma vie, mais ces choses-là, là, j'ai ça sur le cœur. C'est vraiment quelque chose qui risque d'arriver, mes frères et sœurs. Vous savez, je prends le temps de faire des vidéos. Mes vidéos, j'avoue, elles sont pas belles. Elles sont simples. Elles sont... Voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, c'est de l'audio. Mais peut-être que si ces choses arrivent et que vous avez entendu ce que je vous ai dit,
Vous allez dire, ah, c'est vrai que j'avais vu ce mec qui faisait des vidéos là. Il disait peut-être pas des conneries, je vais regarder dans l'évangile ce qui a été écrit avant de croire en eux. Et là, vous lirez Matthieu 24. Et là, vous lirez Apocalypse chapitre 13. Et là, vous direz, ah, Jésus, quand il nous dit, il y a des choses, il faut l'écouter. C'est lui le véritable. C'est lui le véritable. Il y a marqué dans l'Apocalypse, il reviendra avec au-dessus d'un cheval blanc. Et c'est lui qui le monte. Ça s'appelle fidèle et véritable. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable. Et quand il viendra, ça va être le jour terrible. Là, il viendra dans la gloire. Là, on le verra. Je crois qu'il viendra dans la gloire de son Père, donc la gloire de Dieu. Une grande gloire. Là, ça va être le jour là. On ne pourra pas dire c'est pas vrai, c'est pas le Messie, c'est pas si, c'est qu'un prophète. Là, tu vas voir, tu vas dire ok. Là, il faut être prêt. Et il nous a donné la vie éternelle. Et croyez pas mes paroles. Invoquez le nom de Dieu. Dites Dieu, ce soir, je veux savoir si Jésus est le Fils de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dieu, montre-moi, ça veut dire quoi la vie éternelle. Je veux rentrer dans la vie éternelle. Si Jésus est ton messager et ton Fils, il est mort pour que j'ai la vie éternelle et que ce que l'Évangile dit de lui est vrai, alors Dieu, révèle-moi par un grand signe dans mon cœur et que je crois. Et accepte le Seigneur. Dis, je veux croire, Seigneur. Montre-toi à moi. Si tu es convaincu déjà, dis, Dieu, rentre dans ma vie. Sauve-moi. Lave-moi de mes péchés. Je veux entamer une relation personnelle avec toi et être sauvé. Entame une relation personnelle avec Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, il n'y a rien de plus important que d'être en paix avec Dieu. Un jour, on va partir de cette terre. On s'en fout. Qu'on a vécu bien, qu'on ait vécu dans la galère, dans la maladie, dans tout. Un jour, ça va s'arrêter. Peut-être même la poisse. Mais un jour, ça va s'arrêter. Un jour, tout va s'arrêter. Ton corps va mourir, va partir à la poussière. Mais moi, ce que je te propose, c'est déjà d'avoir une vie de bénédiction avec Dieu. Et de deux, c'est d'être en paix et de serrer la main, de faire la paix avec Dieu. De faire une alliance de paix avec Dieu. De dire, voilà, Dieu, j'étais en colère contre toi, j'ai fait des mauvaises choses contre toi. Maintenant, je te demande pardon. Je veux me repentre, je reviens. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Je veux que tu guides ma vie, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Et vous lirez les évangiles, vous allez voir les passages qui annoncent les gens qui se repentent, qui reviennent à Dieu. Vous croyez que Dieu il va être orgueilleux. Si vous lisez les passages que Jésus décrit, vous allez dire waouh, c'est Dieu. Quand un fils il revient à Dieu, c'est le Père qui va vers le Fils comme ça. Il le voit en galère et il part vers lui le chercher. Son fils qui a péché, qui a fait beaucoup de mauvaises choses, qui revient vers son Père, qui dit papa, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, j'ai fait ci. Le Père, il va voir son fils, il lui dit hey, viens. Comme il le prend dans ses bras, il va voir tout le monde, il dit hey, aujourd'hui, on va faire une grosse fête parce que mon fils, il était perdu et aujourd'hui, il est retrouvé. Tu vois? Donc, Dieu, il y a marqué, je crois, il y a de la joie dans le ciel, les anges se réjouissent. Tu vois? Donc, vraiment, retourne à Dieu. Comme je t'ai dit, on demande pardon, on a péché, on est fautif. Et qu'on ait la bénédiction de Dieu dans nos vies, la relation personnelle, et on pourra partir en paix. Tu vois, on dit reste in peace, repose en paix. Mais quand tu fais la paix, tu dis voilà, j'ai demandé pardon à Dieu, je suis en paix avec Dieu. Quand tu meurs, tu peux partir tranquille, mon frère. Ma soeur, tu peux partir en paix. Tu es en paix avec Dieu. Tu n'es plus en colère, tu n'es pas en amertume, tu as fait la paix avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Il n'y a rien de plus important. Et Jésus le dit aussi dans l'évangile de Matthieu. Il dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et il reprend encore 2 fois. Il dit, ou encore, il repose la question comme autrement. Il dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Cette question-là, elle nous montre peut-être que l'importance d'une âme, elle n'a pas de valeur. Elle est inestimable. Et Jésus est venu pour nous. Jésus, il a subi l'outrage, on l'a insulté. Jésus, il est venu pour nous. Il nous offre la vie éternelle. Et vous allez apprendre dans l'Évangile, vous allez apprendre dans l'Ancien Testament, vous allez apprendre à connaître qui est Jésus. Vous allez regarder, vous allez lire les Zacharie, les prophètes, vous allez lire les prophètes Élie, l'histoire d'Élie, vous allez commencer à comprendre, à rechercher, à voir qui est Dieu. Les prophètes ont aussi été pécheurs. Les prophètes ont aussi été pécheurs, mais Dieu nous appelle à la santé, à marcher vers lui. À marcher vers lui. Et donc voilà mon message ce soir.
Rapprochez-vous de Dieu parce que les temps qui arrivent, voilà, c'est incertain. Rapprochez-vous de Dieu. Jésus nous a laissé des éléments et sont possiblement en phase d'arrivée. Donc je vous l'ai dit comme je dois le dire peut-être, comme je veux le dire, mais je vous le dis aujourd'hui. Et que Dieu vraiment se manifeste dans votre vie, que ce soit un témoignage qui permette à vous de vous réconcilier avec Dieu, que vous soyez en paix avec Dieu, que vous ayez une relation personnelle avec Dieu, et que vous, le jour où vous partirez, vous serez en paix avec Dieu. Vraiment, cette assurance-là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il vous guide vers la vérité, qu'il vous éclaire, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous montre le chemin et qu'il vous sauve. Et puis voilà, une fois que vous avez commencé à vous rapprocher des choses, Amen, et quand vous allez vous rapprocher des choses de Dieu, vous allez comprendre, peut-être le baptême, les choses là, peut-être ces choses vont se montrer comme à vous, mais vous allez comprendre. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté ce message, que Dieu vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il manifeste sa présence pleinement dans votre vie. Et vraiment, voilà, une prière, cherchez-le. Vous savez ce que dit Jésus? Cherchez et vous trouverez. Frappez et on va vous ouvrir. Demandez et on va vous donner. Il dit on donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe, et celui qui cherche, il trouve. C'est un verset de l'évangile de Matthieu. Donc vraiment, rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu et posez-lui ces questions. Enlève ton orgueil. Parle avec Dieu ce soir. Dis Dieu, voilà, c'est l'éternité de mon âme. Je veux savoir Dieu. Montre-moi. Toi, Dieu Tout-Puissant, montre-moi. Un signe, si Jésus est la vérité. Il est mort pour les péchés. Il est ressuscité. Pose toutes ces questions-là au Seigneur Dieu. Voilà. Que Dieu vous garde. Et puis, regardez l'actualité. Et puis, voilà. Soyez bénis.